Ce soir, je reçois Julia Kristeva et Philippe Solers. Ils fêteront bientôt leur noces d'or. En attendant, ils publient Du mariage considéré comme un des beaux-arts. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nouveau depuis le début des années 2000? Julia Kristeva, qu'est-ce qu'on fait de nouveau d'après vous? Écoutez, j'ai l'impression qu'on va beaucoup rire ici. Moi, je vais rester dans le grave. On a découvert que il y avait beaucoup de dieux sur cette terre et que les humains, les femmes, les hommes, même les enfants ont besoin de croire. Et nous, les psys, on est un peu débordés, mais on essaye de faire face. C'est un besoin anthropologique et on essaye de survivre à ça. Philippe Solers, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? pour vous? Oui, pour moi, c'est le fait que je rencontre de moins en moins de gens qui savent se souvenir du paragraphe qu'ils viennent de lire. Donc voilà, la mémoire est un muscle qui est devenu de plus en plus flasque. Si on ne l'entraîne pas, c'est un sport. Alors je vois des gens, des cervelets, mais je leur conseille d'apprendre des poèmes par cœur pour s'entraîner comme ça, mais en pure perte. Tout le monde s'en fout. Kristeva et Philippe Solers, je suis ravi de vous recevoir enfin tous les deux dans cette émission. Vous êtes mariés depuis le 2 août 1967. Et si je donne cette date, c'est parce que vous publiez aujourd'hui Du mariage considéré comme un des beaux-arts chez Fayard. Ce sont 4 dialogues échelonnés entre 1990 et 2014, agrémentés d'une très jolie photo de couverture en couleur, vous représentant enlacés, en short et en t-shirt, le même t-shirt d'ailleurs. C'est sur l'île de Ré, me semble-t-il. Julia tient une raquette de badminton à la main, Philippe une cigarette. Vous vous souvenez du moment où a été prise cette photo? La date est très importante parce elle est de 1968, où paraît-il, il s'est passé des choses dans ce pays. Je ne sais plus très bien quoi, mais des événements. Il paraît qu'il y avait de la révolution, il paraît qu'il y avait de la liberté partout. Et là, c'est une photo qui montre un petit peu cette liberté nouvelle avec... bon, on n'a pas tellement vieilli, quoi. Pas tellement. En effet, Ouais. ce qui m'étonne, c'est que vous portiez tous les deux le même t-shirt. Julia Kristeva, vous avez une Mais explication? on est une équipe déjà. On a toujours été une équipe. Moi, j'étais fascinée par le foot. On ne pouvait pas faire du foot encore. Il n'y avait pas à ce moment-là de foot féminin. Mais Philippe, j'avais trouvé sa photo dans un numéro de la revue communiste, la jeunesse communiste. Avant même de le Clarté. rencontrer. C'est pour ça que vous Avant avez eu même- envie de mais le voilà. rencontrer, bien sûr, parce qu'il Et était très il beau. avait l'air d'un footballeur qui fumait le cigare ou la pipe, alors peut-être Oui, la oui, pipe. Comme vous Enfin, étiez bon. bulgare, dans les pays de l'Est, c'est Voilà, vrai que et l'aura moi, du footballeur, c'est très grand. D'une part, et moi j'étais le garçon de la famille et j'allais avec papa au foot, donc je tremblais, je vibrais. Et je trouvais qu'il n'avait pas l'air écrivain, parce que les écrivains, ça parle trop, mais pas assez bien, et puis ça n'a pas de corps. Alors il avait à la fois le verbe et le corps, et je me disais, bon, il faut absolument que je le rencontre. Après, il m'a conduite à l'île de Ré, et donc l'équipe s'est formée autour du tennis, badminton, puis tennis, autour de tel quel, ensuite l'infini. Donc on joue le match sur quelques écrans et quelques micros, mais pas trop, on n'est pas très médiatique, c'est gentil de nous inviter, et surtout en conversation. Alors ça a l'air d'être du ping-pong tous les soirs, Oui, c'est ce qu'on imagine. en chinois même. Du Voilà. mariage considéré comme un des beaux-arts, un très beau titre qui en rappelle d'autres, mais qui montre à quel point vous entendez réhabiliter le mariage comme il vous est précieux, c'est ça? Pas le mariage, Le nôtre. vôtre. Oui, parce que moi je suis pour le mariage pour tous et pour personne, vous comprenez? Mais ce qui m'intéresse, c'est le mien. C'est-à-dire que j'ai jamais songé à me marier, demander la permission à qui que ce soit, pas plus à des autorités spirituelles qu'aux familles. Il se trouve qu'il y avait là quelqu'un, coup de foudre, coup de nuit, coup de foudre, la nuit dure dans la foudre dans la nuit. Elle était tout à fait ravissante, elle l'est encore toujours. Elle est étudiante, elle arrive à Paris avec 5 dollars, tout de suite avec un climat extrêmement dérangeant parce qu'elle avait un passeport communiste. Donc elle était malade, elle a une hépatite, il faut la mettre dans un hôpital, mais bizarrement, il n'y a pas de place. Voyez-vous? Alors, Vous j'étais pensez que c'est obligé- parce qu'elle était communiste? Bien Ou sûr, le demain qu'elle passeport. venait d'un pays du communisme. Oui, oui, monsieur. Et même, il y avait des articles dans Minute disant que c'était probablement un agent du KGB qui s'était infiltré en France, comme Elsa Driolet venant de Moscou, pour que l'Aragon, que je ne suis pas du tout, soit dans le même schéma. Alors, c'est fou ce que les gens ont des mythes. Alors, qu'est-ce qui a disparu? Ah ben ça, je vous poserai la question tout à l'heure. Ne Qu'est-ce qui a déflorez pas la disparu? réponse. Je jouais à Berlin là, l'autre soir, vous m'avez vu hein, avec le Barça.
le Premier ministre m'a salué avec vraiment beaucoup de C'est chaleur. dû à votre physique de footballeur, Philippe Solers. Cette aventure singulière et très passionnée, écrivez-vous au début, Philippe Solers, méritait d'être racontée en détail. Et Julia Kristeva dit elle-même qu'il faut essayer de tout dire d'une passion sans honte et sans lâcheté, sans modifier ce qui fut, ni embellir le présent. Alors quand on lit ça, on se dit, ils vont nous raconter tout en détail, leur vie privée, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. Il ne faut pas que les gens s'attendent à lire un long article de Voici. Non, c'est un livre, et c'est un, c'est un livre de conversation. Et comme on a des conversations, bon, elle écrit, elle a son œuvre, j'ai la mienne, si je peux dire, si on peut encore employer ce mot bon, après tout, oui. Et donc, on est en conversation continuelle. Donc, il y a d'abord ce qu'on lit, ce à quoi on s'intéresse passionnément. C'est un champ assez vaste. Enfin, vous parlez beaucoup de ce que c'est que l'amour, une relation qui dure dans le temps. Il n'y a pas de révélation fracassante. Le problème, c'est pourquoi ça dure. C'est ça, voilà. c'est l'énigme. Qu'est-ce que c'est que le temps d'une relation de réinvention permanente, comme dit Julia, je crois. Voilà. Je crois que le problème là est très important, je tiens à le souligner, c'est l'indépendance financière des deux personnes. C'est-à-dire combien de mariages ne sont faits en fait que pour dissimuler une domination de classe, domination financière, emprise sur... Voilà. Il y a toujours une victime. Là, pas de victime, liberté de part et d'autre, discrétion, pas de contrat de transparence, comme Sartre et Beauvoir, affreuse histoire de se raconter tout, non. Et surtout, indépendance financière. Ça, c'est très important. Donc, je ne sais pas ce qu'elle... va en dire. Je ne sais pas ce qu'elle dépense. Elle non plus ne sait pas trop. Voilà. Julia Kristeva, vous êtes d'accord, l'indépendance, l'autonomie, parce que c'est l'autonomie financière, c'est ce qui est le plus important? Oui, je crois que dans notre rencontre, on en parlait de mai 68. Je crois que le moment est extrêmement important. C'est absolument invraisemblable que un jeune homme venu de la bourgeoisie bordelaise, ayant fait les écoles jésuites et après libre à Saint-Germain-des-Prés, couronné par Mauriac et Aragon, rencontre une jeune étudiante bulgare qui n'est ni Simone de Beauvoir, ni qui vous voulez... Pas encore, mais vous écrirez plus tard les samouraïs qui ont fait penser aux mandarins. C'est vrai, mais j'arrive, Philippe vient de le dire, parce que le général de Gaulle avait l'excellente idée de donner des bourses aux jeunes des pays de l'Est qui parlaient le français. Et mes parents m'avaient inscrite à l'école dominicaine maternelle, donc je parlais le français, mais mes parents n'étaient pas communistes. Ce qui fait que quand on eut la bourse, et personne ne partait, parce que les gens qui partaient étant communistes ne parlaient pas le français, le gouvernement les envoyait, mais l'ambassade les empêchait, donc personne ne parlait. Et personne ne partait. Mon directeur de thèse m'a envoyé à l'ambassade, on m'a dit que je pouvais partir, mais la bourse commençait à la fin du mois de janvier. Et nous étions à la veille de Noël de l'année d'avant. Donc je n'ai pu partir qu'avec les $5. Les fameux $5. Les fameux $5. Et donc, voilà, je me suis trouvée dans une situation qu'on appelle d'exil, parce que la personne qui devait me rencontrer à l'aéroport de Bourget, l'avion arrivait à ce moment-là au Bourget, n'est jamais venu. Donc je vous passe les détails, c'est en effet dans mon roman, mais tout de suite pour vous dire qu'il y avait quelque chose de très lié à l'époque. Ouverture vers l'Europe, on est déjà dans l'Europe et le scepticisme qu'elle suppose et qu'elle incite, mais que nous, là-bas, on voyait comme le miracle et comme le paradis. J'arrive dans ce paradis et je trouve que les Français n'arrivent pas à déblayer la neige, qu'ils me donnent que $5 que je n'ai pas encore parce que c'est mon père qui me les a donnés. Enfin, c'était une catastrophe, mais telle qu'elle était là. Telle qu'elle, c'est la revue créée par Philippe Solers. Donc j'ai eu un accueil extrêmement chaleureux parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers encore et encore moins de femmes. Et je dois dire que c'est une sorte d'exil qui fait que nous nous sommes rencontrés, une sorte d'exil parce qu'il y a plus malheureux que moi, on le sait aujourd'hui, et que j'étais assez combative, assez charmante aussi. J'avais des accueils et des intérêts masculins et autres évidentes, mais nous étions quand même deux étrangers. Et la rencontre, voilà, et la rencontre de deux étrangetés curieuses l'une de l'autre.
Moi, je dis que j'ai un seul vice, c'est la curiosité. Et parce que j'ai essayé de garder mon étrangeté, un petit brin d'accent, une particularité dans les disciplines. Je suis dans la psychanalyse, mais aussi dans la linguistique, mais aussi dans la philosophie, mais aussi dans le roman. Donc, partout et nulle part, cette espèce de voyage, une de mes héroïnes de roman a une devise, je me voyage. J'aimerais bien qu'on écrive ça sur ma tombe à l'île de Ré. Voilà. Donc, je me voyage, et dans ce voyage, dans cette traversée de mes frontières, je rencontre son étrangeté, parce qu'il n'a pas l'air, mais c'est un étranger à lui-même. Il a l'air très drôle, mais est extrêmement dramatique. C'est un garçon écorché et très secret. Mais non, évidemment. Il le dit que la nuit, à partir de 9 heures. Et puis, j'ai des visions. Non, mais je veux dire ça simplement à Thaddée, et après on passera à autre chose. Il a une étrangeté dans le roman français. Il n'écrit pas comme tous les romans qu'on vend, et vous invitez toutes sortes d'écrivains qui se vendent à 350 000 exemplaires. Lui, il fait de la poésie dans le concept. Et il traverse l'histoire de la philosophie, la langue française de Saint-Simon à Baudelaire et Artaud. Et il faut venir de l'étranger pour saisir cette particularité comme une sorte de survie. Un étranger qui survit, qui innove le français et qui se contente même de sa marginalité, qui devient, on appelle à ce moment-là cette étrangeté heureuse, on l'appelle avant-garde. Il y a ceux qui trouvent que c'est de la dictature, c'est du terrorisme, d'autres qui rénovent l'université avec cela. Donc on a eu une sorte d'histoire intellectuelle qui a effrayé certains, qui a réjoui d'autres, qui a donné lieu à un mythe à l'étranger. Je vous apprends quelque chose. Je suis une vedette à l'étranger. Mais j'en étais sûr. Mais oui, mais oui, mais ça prouve que la France aime ses étrangers quand ils s'exportent à l'étranger. Et c'est assez sensible, hein, je suis très attentive à cela. Et je suis heureuse de porter les insignes, les couleurs de la France à l'étranger. Mais pas fou, ça. C'est une sorte de comment voulez-vous vous ennuyer? On ne peut pas entrer dans une rhétorique répétitive après presque 50 ans de vie commune. Presque 50 ans. Presque. 48, j'ai compté. On se retrouve dans un instant, Julia Kristeva et Philippe Solers. D'ailleurs, du mariage considéré comme un des beaux-arts, votre livre chez Fayard, mais qui nous écoute à cet instant, se demande comment vous avez fait pour faire durer ces deux êtres ensemble, ces deux êtres différents, sachant, Philippe Solers, que vous n'aimez pas du tout le mot couple. Hein. C'est un mot journalistique mis à toutes les sauces, et vous pouvez nous aller au kiosque d'à côté, vous allez voir comment les couples se forment, se déforment, se reforment, deviennent difformes, etc. Puisqu'il faut toujours alimenter cette espèce de légende des couples qui se rencontrent, mais qui, mon Dieu, mais c'est affreux, ils ne s'entendent plus, ou alors ils ont adopté des enfants, mais pas assez d'enfants, etc. C'est horrible, horrible, il n'y a pas de couple. Il y a des singularités qui s'entendent ou pas. Si on est, je veux bien faire couple, si je suis pianiste, avec une violoniste, remarquable, c'est le cas. Mais ça fait pas un couple, ça fait une interprétation. Vous comprenez? Un peu, c'est de la musique, la vie avec quelqu'un. Ou alors, on peut très bien faire tout, changer de partenaire, etc. Mais si on a trouvé quelqu'un qui comprend exactement la façon dont vous passez de si bémol à sol mineur, c'est intéressant quand même de la garder le plus longtemps possible, parce qu'on n'est pas obligé de répéter, d'apprendre de nouveau le solfège. Vous dites que l'amour, c'est la pleine reconnaissance de l'autre en tant qu'autre. Vous êtes d'accord avec ça, Julia Kristeva? Parce que c'est une phrase de Philippe Solers. Oui, mais vous savez, on est en train de dériver dans des discours explicatifs. Et moi, je trouve que ce qu'il y a dans l'expérience amoureuse, c'est que ça ne peut pas se dire. Mais c'est pas pour autant qu'on n'en parle pas. Au contraire, ça fait parler. Et ça fait parler surtout en écriture. Parce qu'en écrivant ce qu'on a vécu, on essaie de trouver les mots, les silences, pour donner des phrases qui sont un peu allusives, des figures rhétoriques. Il y a un mot de vous, pardon de vous interrompre, vous dites on est séparés ensemble, par exemple. C'est une trouvaille, ça. On est séparés ensemble parce que je tiens beaucoup à la singularité. J'écris un livre sur le génie féminin, et on m'a dit mais c'est la lutte des femmes, la communauté féminine. Je dis non, il y a de la liberté quand il y a des singularités. Et comment dire cette singularité? On est ensemble parce qu'on est arrivé à permettre à l'autre d'être singulier.
et d'exprimer ses désirs, de les partager avec moi, ses écartades, ses différences, sa cruauté, ses violences, ses maladies, ses folies, et en même temps de leur trouver des langages. Je crois, parce qu'en même temps on écrivait. Moi je trouve qu'il faut lire ce livre, si vos auditeurs, nos auditeurs nous font confiance, de le lire en double avec des romans. Et celui que j'ai écrit en même temps qu'on a publié ce livre s'appelle L'horloge enchantée, parce que je crois que le personnage de Namur, à chaque fois le personnage de Namur, c'est le temps. Parce qu'il y a le moment de leur rencontre qui est une rupture, qui est une perte de soi, le temps s'arrête. Et c'est délicieux, c'est le temps aussi de l'orgasme, comme ça peut être le temps de la mélancolie et du suicide, et aussi de l'assassinat de l'autre, parce qu'il y a de ça dans les couples aussi. Et puis ça dure. Ça dure, et le personnage de mon roman, que j'ai écrit en même temps que celui-ci, le roman s'appelle L'horloge enchantée, est une femme qui me ressemble, et elle se déplace dans deux temps. Le temps du passé, qui est figuré par une horloge qui se trouve dans les cabinets de Louis XV. Moi, je suis une fanatique de la France. On va en parler tout à l'heure, parce qu'il reste, à part Marine Le Pen et autrement qu'elle, je suis une fanatique de la France. Et j'ai un exemple, le roi Louis XV, qui avait un horloger, qui est le héros de mon livre, qui est un artisan qui s'appelait Claude Séméon Passement, et qui a confectionné, figurez-vous, Frédéric, une horloge qui est placée dans le château en 1750 et qui va fonctionner jusqu'à 9999. Un chiffre On kabbalistique. savait fabriquer des choses à l'époque. Hein. Mais ces gens-là, qui étaient quelques dizaines d'années de la Révolution, où la monarchie craquait, ils vivaient avec l'infini. Et dans l'amour, on vit avec l'infini. Et Nivi, celle qui me représente dans le roman, est absolument fascinée avec cette idée que malgré tout ce qui ne va pas, il y a une foi, une reliance amoureuse qui nous porte vers l'infini. Elle est amoureuse d'un bonhomme qui est un astrophysicien et qui a la tête dans les étoiles. Vous voyez ce que je veux dire là, Il faut retrouver Philippe Soler, voilà. j'imagine. Dieu, il est pour le pape, mais le pape, c'est pas le pape, et c'est Dieu qui n'est pas Dieu. Et c'est l'expérience intérieure qui passe par le langage. Donc tout ça, j'essaie de le concocter dans ce livre, mais c'est pour vous dire que en effet, le lecteur ne trouvera pas des histoires croustillantes dans notre ouvrage, mais il les trouvera peut-être dans nos romans. Enfin, quelque chose qui ne soit pas croustillant. Il y a un personnage qui n'intervient pas, j'aurais bien aimé l'entendre dans ce livre, c'est votre fils, David. Est-ce qu'il a lu votre livre, votre fils ? Je ne crois pas, il le sent. Il sent qu'on vit dans une sorte de savoir-vivre, et je ne pense pas que ça l'intéresse vraiment de savoir ce qu'on pense. Le titre, c'est du mariage considéré comme un des beaux-arts. Évidemment, l'allusion est à Quincy de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts. Ou de la littérature considérée comme une tauromachie pour Michel Léry. Tout le problème est de savoir si la contradiction formidable qu'il y a entre hommes et femmes peut être surmontée ou pas. Elle peut l'être. Elle peut l'être. Julia Kristeva, qu'est-ce qu'on ne fait plus ? Qu'est-ce qui est en train de disparaître pour vous ? Mais je crois que c'est le secret qui est en train de disparaître. C'est le titre d'un roman de votre mari. Oui, mais on disait, il avait une formule que tout le monde connaît, pour vivre heureux, vivons cachés. Et Philippe l'avait transformé pour vivre caché, vivons heureux. Maintenant, rien n'est plus caché, rien n'est plus interdit. Donc, il faut essayer d'être heureux. La seule solution, c'est d'être heureux. Philippe Solers ? Je crois que quand même, vous pouvez dire que ce qui disparaît, vraiment, c'est le grec, le latin, et puis tout simplement la connaissance de l'histoire, ce qui est terrible, parce que plus personne ne sait mettre de date précise sur des événements historiques de la plus grande importance. Donc vous êtes dans l'instantané, vous êtes dans la confusion générale. Je passe mon temps à voir des gens qui ne savent pas très bien où se situerait
je sais pas, les robes, enfin, le Moyen-Âge, Napoléon, je sais pas, oui, vous voyez, c'est ça, la Révolution française, ils savent pas très bien, oui. Vous voyez, Hitler lui-même, qui pourtant a fait un gros effort, Staline, oui, enfin, voilà. Là, on a l'impression, c'est pas la fin de l'histoire, c'est la fin de la connaissance de l'histoire, Ou de la qui était chronologie. Ou de la qui était chronologie. radiquée par les enseignants qui n'en peuvent plus eux-mêmes. Non, là, vraiment, la connaissance de l'histoire, c'est très, très grave, bien sûr. Philippe Soler, c'est Julia Kristeva, ou dis-moi que je suis tout pour toi, sont des choses que vous dites entre vous? Qui je suis, qui suis-je, oui. Non, dis-moi que je suis tout pour toi. Ah, non, c'est idiot, franchement. Julia Kristeva, peut-être qu'elle le dit. Rien n'est tout, comme a dit Non, l'autre. mais nous, on est très drôle en fait entre nous. On n'est pas tellement romantique. Je pensais à la précédente chanson qu'on vient d'entendre. On se fout de tout quand on s'aime. Voilà. Et vous savez qu'il y a une devise de Mozart qu'il a écrite dans son journal, qui est en abrégé avec des lettres. Ça s'écrit S-F. Non, c'est Stendhal. Je dis Stendhal, je dis quoi? Stendhal. Mozart. Non, mais oui, dans Stendhal, parce qu'on parlait. SFCDT, ça n'est pas le syndicat. C'est quoi? C'est se foutre carrément de tout. Ah, je savais pas, Voilà. c'est Et génial. donc, ça, c'est la devise de la famille Joyot, parce que nous Et appelons qui, Joyot. alors Mozart ou Stendhal? Non, c'est Mais Stendhal, Stendhal. dans le journal de Incroyable. Oui, à la Stendhal. fin de sa vie. il Non, était mais un ça peu- fait Stendhal qui avait tellement un mozartien. Et c'est- pseudonyme comme les joyaux. Henri Bell avait Henri en effet Bell. comme pseudonyme Il avait Stendhal. Stendhal. Jean-Sébastien Et donc- Bach, Entre nous, qui mettait excellent toutes les écrivain. pages. Se foutre carrément de tout, c'est ce que Philippe a transmis à notre fils. On parlait des fils, et c'est la devise de David, SFCDT. Donc je pense que SFCDT. Mais le fond est anarchiste quand même. Il y a, Julia Kristeva, il y a une déclaration que vous faites dans ce livre. Vous dites que dans l'amour, il y a deux composantes inséparables. La première, c'est le besoin de complicité et de constance. Et la deuxième, c'est la nécessité dramatique du désir qui peut conduire à l'infidélité. Au fond, vous en concluez que la relation amoureuse, c'est ce mélange subtil de fidélité et d'infidélité. oui, on n'a pas besoin d'être psychanalyste pour savoir que l'amour, le désir ne sont pas stationnaires et que c'est de la diversité que s'enflamme et que se renouvelle la vie psychique de chacun. Et néanmoins, dans le sentiment amoureux, il y a les deux. Il y a ce moment qui est le moment de la rencontre, où, comme je le dis d'ailleurs dans la préface, on est persuadé qu'on a trouvé le lieu où on doit être. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas pensé, ce n'est pas volontaire, c'est sensitif, c'est inconscient, c'est pulsionnel, c'est quelque chose qui vous envahit, vous savez que c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Ça passe par la peau, par les odeurs, par les parfums, par le ton de la voix, par le sexe, par les orgasmes, mais c'est quelque chose qui est la stabilité. Et c'est ça, je crois, qui fait que l'amour donne à la fois le sentiment d'être hors de soi, extatique si on veut, et en même temps d'avoir trouvé son lieu, d'être là. C'est une constante. On n'a pas besoin d'autre sacré. On n'a pas besoin d'être béni, d'être autorisé par l'imam, le rabbin, le curé, la République, Madame Taubira ou qui que ce soit. C'est évident. C'est une sorte de... Et c'est ça que j'appelle, moi, la fidélité. À cet instant-là, à la rencontre. Alors, évidemment, à partir de là, la diversité des rencontres fait que cette rencontre-là peut être chahutée, peut être par moments mise à l'épreuve. On peut même divorcer, certains le font. Et dans la mesure où, si au contraire, cette rencontre est d'une grande intensité, et surtout si elle s'accompagne d'une possibilité de la parler, de la raisonner par des échanges qui ne sont pas des interdits, mais qui sont des compréhensions, des sollicitations, des aides à l'autre, de l'accompagnement de l'autre, ça fait que ça devient aussi un moment de renaissance. C'est une expérience intérieure. Je dirais plus que la fidélité, ce qui fait que l'amour dure dans le temps, c'est la capacité de s'innover, de se rénover, de se réinventer. Et on nous dit beaucoup, mais aujourd'hui, quel est ce à quoi on croit? Alors, je commençais par vous dire que ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule valeur, outre le fait qu'il faut être vivant, c'est d'avoir à croire à quelque chose. Je pense que ce qui remplace la croyance, au sens d'une religion, d'un sacré, c'est ce lieu qui est le lieu amoureux comme expérience intérieure qui se renouvelle et qui dure. C'est le sacré nouveau. Il me semble que c'est ça
que les Lumières, cette philosophie de Lumière si française, nous a donné. Ce qu'on appelle les libertins. Mais ce n'est pas forcément le libertinage à la Strauss-Kahn ou d'autres. C'est le libertinage au sens de donner sens à l'innovation amoureuse, et y compris à tes liens, à mes liens, et au fait qu'on peut les retrouver ensemble. Je pense que c'est ça qu'il faut entendre quand on dit à Madame la ministre de l'Éducation nationale. C'est cette lumière-là de l'expérience amoureuse comme lieu de renaissance. Philippe Solers, vous dites, vous, qu'il ne faut pas réduire l'infidélité à la question sexuelle. Vous dites même qu'il y a plus grave. À quoi faites-vous allusion? Ah oui, bien sûr. Non, ce qui est grotesque, c'est que tout le monde s'est fait enfin, une histoire de cette fusion éventuelle de deux personnes qui n'en feraient qu'une, et qui, alors, à ce moment-là, ça passe par la sexualité. Il faudrait bien dire la sexualité avec deux S, comme disait Raymond Queneau, parce qu'il y en a ras-le-bol de toutes ces histoires. Mais deux qui doivent faire une personne, voilà. Ça, c'est toute la métaphysique occidentale. Et alors, restons chinois. Bon, donc, voilà une personne, et voilà une autre personne. Elle, c'est elle, moi, c'est moi. Quand on est deux, on est quatre. Bon, il faut s'y mettre, enfin, yin-yang et tout ça. Donc, son masculin ne sera jamais le mien, son féminin ne sera jamais le mien non plus, donc on est quatre. Dès qu'on n'est pas quatre, la contradiction surgit, et la fidélité sexuelle est exigée comme un tribut, absolument comme une sorte de pénalisation. Non, c'est absurde et c'est idiot, et ça bloque en effet ce que Julie a raison d'appeler l'expérience intérieure, qui fait que la sexualité, c'est très très bien. C'est pas moi qui vais en dire du mal, voyons. Mais franchement, ça a pris trop de place dans l'obsession Néanmoins, du spectacle. Vous reconnaissez, Philippe, que l'infidélité a aussi son petit lot d'horreur. Elle reste une épreuve, elle provoque parfois des blessures, mais on peut aussi en rire, dites-vous. Ben oui, du mariage considéré comme un exercice d'humour, comme un art humoristique. Mais pas comme une vaste gaudriole non plus. Non, il faut... Non, les Lumières, c'est pas la gaudriole. Là, les Lumières, c'est quelque chose qui n'est plus compris aujourd'hui, parce qu'il faudrait même indiquer dans la marge que c'est là qu'il y a de l'ironie. L'ironie n'est pas strictement plus comprise. Le second degré, ou le troisième, pourquoi pas. Le second degré, voilà. Il faut vivre au second degré, parce que si vous vivez au premier degré, il fait froid. Vous dites d'ailleurs que même une histoire d'amour sur le long terme, qui dure plus de 50 ans comme la vôtre, c'est une aventure personnelle au fond. Oui, mais c'est pas forcément. Ça peut être douloureux, ça peut être rigolo, ça peut être douloureux. Il y a une des scènes, parce que vous savez que je fréquente les saintes de temps en temps, Thérèse d'Avila disait il faut pas se libérer des démons, parce que si on se libère des démons, qui sont des malheurs, des choses graves, douloureuses, il faut se libérer de Dieu, donc de l'amour. Moi, je crois qu'il faut libérer de l'amour, lui mettre un peu de diable, mais surtout le garder dans son intensité, dans sa dualité, gravité et rire ensemble. Julia Kristeva, dans Du mariage considéré comme un des beaux-arts, le livre que vous venez de publier avec votre mari, Philippe Solers, vous rappelez qu'un homme et une femme, c'est différent. Ils n'ont pas les mêmes intérêts affectifs et sexuels. Vous savez que c'est pas du tout à la mode de dire ça. On va vous tomber dessus. Ben non, mais tant mieux, et tant pis. Vous savez, c'est quelque chose qui a été déjà signalé il y a un petit moment. Alfred de Vigny, repris par Proust, disait que peut-être les deux sexes mourront chacun de son côté. Donc ils avaient déjà annoncé, à moins qu'ils ne souhaitaient, la séparation, la haine des couples et la fin des couples. Et c'est peut-être quelque chose qui peut arriver avec la bisexualité psychique dont parlait Philippe. Avec il pense que c'est l'avenir, la bisexualité. Mais ça, c'est très bien, plutôt. Mais peut-être qu'il n'y aura plus d'hommes et de femmes, tout le monde étant bisexuel. C'était des androgynes ou plutôt avec la déculpabilisation de l'homosexualité après la décriminalisation, on a plutôt envie de parler des couples homosexuels ou de
gender et pas de l'homme et de la femme. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui risque de durer avant qu'on soit cloné et que les ventres maternels soient marchandisés tous azimuts. Et je pense que ça peut être même une forme de bonheur, c'est ce qu'on essaye de dire, à condition justement de libérer l'amour et de croire, de croire, c'est-à-dire de pouvoir investir ce radicalement autre qu'est l'autre sexe. Il y a là un enjeu pour l'humanité. Il y a deux étrangers qui peuvent vivre ensemble. Et si c'était le nucléus pour que l'humanité vive ensemble? On nous parle beaucoup de l'autre, mais c'est très abstrait l'autre. Le premier autre, c'est l'autre sexe. Il n'a pas les mêmes intérêts, il n'a pas les mêmes désirs, il ne jouit pas de la même façon. Est-ce qu'on peut s'habituer, mais pas dans la routine, dans la différence et dans le renouveau, pour que je sois homme un peu, il soit femme un peu, pas les mêmes, et du coup on est 4 et peut-être même plus, cette espèce de polyphonie qu'on crée ensemble. Vous parlez plus volontiers de la guerre et la paix des sexes, hein, Philippe Solers. Alors, je pense que la guerre est constante, définitive, immémoriale et très intéressante à suivre dans ses développements. Et il ne faut pas du tout écouter les gens qui vous disent que tout ça pourrait s'arranger. Ça ne peut pas. En revanche, il y a des armistices de longue durée, il y a des paix négociées et il y a des intérêts éventuels des armées différentes. Je crois qu'il faut, si vous me permettez de plaider pour la dialectique, n'est-ce pas, c'est ça. Il y a une contradiction. Alors, voilà une thèse à ma gauche, là, c'est Julia. Moi, je suis une antithèse, c'est clair. Est-ce qu'on va rester comme ça? C'est une contradiction. Et alors, s'il vous plaît... C'est pas de synthèse, mais des thèse, harmonies. Antithèse. Oui, mais synthèse, ça veut dire qu'on subsume, on passe par-dessus la contradiction et on garde la contradiction à l'intérieur, si vous voulez, d'une spirale aventureuse. La plupart des gens que je connais restent dans la contradiction, et c'est-à-dire que ça leur fait une vie infernale. Moi, c'est pas toi c'est pas moi, mais la plupart des romans qui paraissent sont épouvantables, de romans familiales mal digérés, de romans sociétals mal construits. Il n'y a pas une once de poésie, de dégagement, d'issue. On dirait que la liberté a disparu, que tout est... Vraiment, c'est une très mauvaise littérature, vous savez, oui. Donc le bonheur est où? Il est dans le fait qu'on sait surmonter les contradictions. Voilà, c'est une composition, en fait. C'est pour ça que la musique est peut-être le langage du lien amoureux. Parce que c'est une composition du contrepoint, il y a de l'impossible, il y a du silence, il y a des disharmonies. Mais cette composition est constante et ça finit... La guerre, dans ce cas-là, ne conduit pas à la mort, mais peut-être une espèce de survie. Et peut-être, ça a l'air jeune, hein, vous trouvez pas? Ça a l'air jeune, oui, c'est vrai. J'ai commencé sur la photo qui orne la couverture du mariage considéré comme un des beaux-arts, le livre de Julia Kristeva et Philippe Solers, une photo qui vous représente tous les deux à l'île de Ré dans les années 60, vêtus du même t-shirt. Je me demandais, puisqu'on a parlé de photographie et des rencontres photographiques d'Arles qui commencent le 6 juillet, Philippe Solers. Si on doit parler de portraits, de photographes de génie pour les portraits, voilà, les photos enfin, j'ai eu la chance de connaître Gisèle Freund. Portrait officiel de Mitterrand en 80. Qui avait quitté Francfort juste au moment où le nazisme était tout puissant. Elle est venue à Paris pour photographier. Elle disait toujours « Mr. Joyce ». Hein, ces photos sont célèbres, elles sont admirables. En couleur, premier portrait en avec couleur. moi où j'ai l'air un peu mafieux napolitain, ce qui est pas mal du tout d'elle. Enfin, elle m'a offert des photos de Joyce. Autre photo à laquelle je tiens, hein, c'est quand même c'est un type qui se glissait, enfin avec un œil absolument génial. C'est Cartier-Bresson. Cartier-Bresson qui a fait, je sais pas, vous connaissez sûrement le livre, qu'il a fait la photo de gauche et doit contredire la photo de droite. Alors, par exemple, vous avez Aragon, vieille femme de ménage, et par rapport à un Le Clésio avec sa femme Tartignol. et alors, moi, j'ai un très beau profil, je sors des hôpitaux militaires, j'ai l'air complètement un masque mortuaire, et à ma droite, quel cadeau, il y a Giacometti en train c'est quelque chose. Et puis Richard Avedon, je vous l'ai dit, enfin, c'est une photo. On va faire une exposition des portraits de Philippe François Solers. Mélin, le livre de Julia Kristeva et Philippe Solers s'intitule Du mariage considéré comme un des beaux-arts. Il est paru chez Fayard.